Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première, Madridista. C'est à ne pas manquer. Le football saoudien continue de tenter de secouer les fondements du football européen, et cette fois, leur cible est l'un des joueurs les plus appréciés et prometteurs du Real Madrid, Eduardo Camavinga. Selon les dernières rumeurs, Al Hilal, l'un des clubs les plus puissants d'Arabie Saoudite, serait prêt à lancer une offre stratosphérique pour le jeune Français, qui est devenu une pièce clé de l'effectif blanc ces dernières années. On parle d'une offre qui pourrait atteindre les 300 millions d'euros, accompagnée d'un salaire colossal de 190 millions par an. Oui, vous avez bien lu, 190 millions par an, une somme qui ferait sans doute hésiter n'importe qui. Mais que pense le Real Madrid et que pense Camavinga lui-même? Qu'en pensez-vous, Madridista? Imaginez le Bernabéu sans Camavinga. Croyez-vous que le club devrait rejeter toute offre, aussi élevée soit-elle, ou êtes-vous inquiet face au pouvoir économique du football saoudien? Eduardo Camavinga, à seulement 21 ans, a prouvé être l'un des transferts les plus réussis de ces dernières années. Arrivé au Real Madrid en 2021 comme l'une des plus grandes promesses du football européen, il n'a cessé de progresser. Sa polyvalence, sa capacité à jouer aussi bien au milieu de terrain qu'en latéral gauche et sa maturité sur le terrain en ont fait un joueur indispensable pour Carlo Ancelotti. De plus, son attitude, son engagement et sa connexion avec les supporters meurants lui ont valu une place spéciale dans le cœur des Madridistas. Al Hilal veut Camavinga, mais le Madrid n'a aucune intention de le laisser partir. Et pour le club blanc, le jeune Français n'est pas seulement un joueur parmi d'autres, il est une pièce fondamentale pour le présent et l'avenir de l'équipe. Avec un contrat valide jusqu'en 2027 et une clause de résiliation de 700 millions d'euros, le Real Madrid a les rênes de la situation. Mais comme nous le savons, le football saoudien ne se rend pas facilement. Camavinga a déjà exprimé à plusieurs reprises son désir de rester au Madrid. Le jeune Français a manifesté son bonheur au club et son désir de continuer à grandir au Santiago Bernabéu. Pour Camavinga, le Real Madrid n'est pas seulement un club, c'est un rêve devenu réalité et un endroit où il veut faire l'histoire. Cependant, le pouvoir économique du football saoudien est une menace constante, et des offres comme celle d'Al Hilal mettent à l'épreuve la loyauté de n'importe quel joueur. Le Real Madrid devrait-il rejeter toute offre pour Camavinga? De mon point de vue, la réponse est un oui catégorique. Camavinga est un joueur qui vaut bien plus que n'importe quelle somme. Son potentiel est énorme et sa connexion avec l'équipe et les supporters est quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent. De plus, dans un moment où le Real Madrid construit un projet d'avenir avec de jeunes talents comme Vinicius, Bellingham et Rodrigo, perdre Camavinga serait un coup très dur. Madridista, c'est le moment de donner votre avis. Croyez-vous que le club devrait rejeter toute offre pour Camavinga, peu importe la somme proposée? Ou pensez-vous qu'une offre proche des 300 millions serait impossible à refuser? Personnellement, je crois que Camavinga est un joueur qui doit continuer à porter le maillot blanc. Son talent, sa jeunesse et son engagement envers le club en font un atout inestimable. Que se passera-t-il dans les prochains mois? L'avenir de Camavinga est incertain, mais une chose est claire, le Real Madrid a la clé pour décider de son destin. Si le club blanc décide de rejeter l'offre d'Al Hilal, cela montrera que le Madrid n'est pas prêt à vendre ses joyaux, peu importe la somme proposée. Si, en revanche, le football saoudien parvient à tenter le joueur, le Madrid pourrait perdre l'une des promesses les plus intéressantes du football européen. Madridista, c'est le moment de débattre. Aimeriez-vous voir Camavinga de retour au Santiago Bernabéu? Pensez-vous que sa présence est clé pour l'avenir de l'équipe? Quelle que soit votre opinion, il est clair que Camavinga est un nom qui continuera de faire parler dans les prochains mois. Depuis son arrivée au Real Madrid, Camavinga a prouvé être un joueur clé dans de multiples positions. Sa capacité à s'adapter à différents rôles sur le terrain en fait un outil inestimable pour Carlo Ancelotti. Qu'il joue comme milieu de terrain central, pivot défensif ou même latéral gauche, Camavinga a montré une polyvalence que peu de joueurs de son âge peuvent offrir. De plus, sa mentalité de gagnant et sa capacité à performer sous pression ont été fondamentales dans des moments clés de la saison. Rappelons-nous de ses performances en Ligue des Champions, où son énergie et son dynamisme ont été cruciaux pour que le Madrid avance dans les phases décisives. Sa capacité à récupérer des ballons,
initier des actions et arriver dans la surface adverse en font un joueur complet et moderne, capable d'influencer les deux extrémités du terrain. Nous ne pouvons ignorer l'impact que le football saoudien a sur le marché des transferts. Des clubs comme Al Hilal, Al Nasr et Al Ittihad ont montré qu'ils sont prêts à payer des sommes astronomiques pour recruter des stars mondiales. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar ont déjà fait le saut en Arabie Saoudite, attirés par des salaires qui dépassent de loin ce que n'importe quel club européen peut offrir. Dans le cas de Camavinga, Al Hilal serait prêt à payer 300 millions d'euros pour son transfert et à lui offrir un salaire de 190 millions par an. Ces chiffres sont difficiles à ignorer, même pour un club comme le Real Madrid. Cependant, la valeur de Camavinga ne se mesure pas seulement en termes économiques, mais aussi en son potentiel pour devenir une légende du club. Le Real Madrid a montré à plusieurs reprises qu'il n'est pas prêt à vendre ses joyaux, peu importe la somme proposée. Des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo et Fede Valverde ont été l'objet d'offres millionnaires dans le passé, mais le club a maintenu sa position ferme, privilégiant le projet sportif aux bénéfices économiques à court terme. Dans le cas de Camavinga, la situation n'est pas différente. Le club sait que le jeune Français est une pièce clé dans le présent et l'avenir de l'équipe et n'est pas prêt à le laisser partir. De plus, avec une clause de résiliation de 700 millions d'euros, le Madrid a une position de force dans toute négociation. Pour la famille merengue, Camavinga est bien plus qu'un joueur, c'est un symbole de la nouvelle ère du Real Madrid. Sa jeunesse, son talent et son attitude sur le terrain en ont fait l'un des chouchous des supporters. Le perdre serait un coup très dur, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi émotionnel. Madridista, c'est le moment de faire entendre votre voix. Croyez-vous que Camavinga doit continuer à faire partie du projet du Real Madrid, ou pensez-vous qu'une offre proche des 300 millions serait impossible à refuser? Quelle que soit votre opinion, il est clair que Camavinga est un joueur qui vaut bien plus que n'importe quelle somme. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. Les alarmes ont commencé à sonner à Valdebebas. Federico Valverde, une pièce clé dans le schéma de Carlo Ancelotti, est au bord de l'effondrement physique en raison de l'énorme charge de minutes qu'il a accumulée ces derniers mois. Le milieu de terrain uruguayen, qui a été un véritable tout-terrain pour le Real Madrid cette saison, se trouve dans une situation délicate. Le corps médical du club a lancé un avertissement clair. S'il ne se repose pas bientôt, il risque de subir une blessure qui l'éloignera des terrains pendant une période prolongée. Le département médical du club a informé le staff technique de la nécessité de mieux gérer les minutes de Pajarito, dont l'engagement inlassable à chaque match l'a conduit à une surcharge musculaire évidente. Bien qu'Ancelotti ait une confiance totale en Valverde et le considère comme une pièce essentielle de son schéma, la recommandation médicale est claire. Il a besoin de repos pour éviter une blessure grave. La grande quantité de matchs de haut niveau que le Real Madrid a devant lui rend encore plus compliqué la possibilité de donner du repos à l'Uruguayen, car sa présence sur le terrain est fondamentale pour l'équipe. Cependant, cette situation met une fois de plus en évidence la posture conservatrice adoptée par Florentino Pérez lors du mercato hivernal. Avec un effectif court et plusieurs joueurs portant un poids excessif, les décisions du président Blanc ont été sujettes à débat dans l'entourage madridista. On s'attendait à ce que le club réalise au moins 2 ou 3 transferts en janvier pour renforcer l'effectif et lui donner plus de profondeur, mais le Real Madrid a opté pour maintenir sa politique d'austérité et faire confiance à ce qu'il avait déjà. L'absence de transfert a obligé Ancelotti à tirer le maximum de ses joueurs, en particulier au milieu de terrain, où Valverde, aux côtés de Kroos et Modric, a été indispensable. Bien que le club ait fait confiance à la jeunesse de joueurs comme Camavinga et Tchouaméni, la réalité est que l'effectif a été à la limite en termes de rotation et de gestion des minutes. Avec la Ligue des Champions à l'horizon et la lutte pour la Liga au plus fort, le manque de repos pour Valverde pourrait coûter cher à l'équipe blanche. Cette situation soulève une question que beaucoup de supporters madridistas se posent en ce moment. Florentino Pérez aurait-il dû renforcer l'effectif en hiver? La réponse semble évidente. Si le président Blanc a été un maître dans la gestion économique du club, sa prudence sur le marché des transferts a parfois mis en danger les performances sportives. Dans les saisons précédentes, on a vu comment l'usure physique de joueurs clés a fini par coûter cher à l'équipe dans les moments décisifs de la campagne. La famille merengue a déjà exprimé sa préoccupation sur les réseaux sociaux, où beaucoup estiment que le club aurait dû agir sur le marché pour prévenir des situations comme celle de Valverde. Sans un remplaçant naturel pour son rôle dans l'équipe, Ancelotti se trouve à la croisée des chemins.
continuer à l'utiliser au maximum ou risquer de le perdre à cause d'une blessure. Si cela devait arriver, ce serait un coup très dur pour le Real Madrid, qui perdrait non seulement un joueur qui apporte de l'énergie et du dynamisme au milieu de terrain, mais aussi un joueur capable de marquer des buts dans des moments clés. Le débat sur la gestion de l'effectif reste ouvert et Florentino Pérez devra évaluer si sa posture conservatrice sur le marché est soutenable à long terme. L'histoire récente du club a montré que lorsque l'équipe est bien renforcée, les chances de succès augmentent considérablement. Dans ce sens, la planification sportive pour la prochaine saison devra être plus ambitieuse si le Real Madrid veut continuer à rivaliser au plus haut niveau sans compromettre l'état physique de ses joueurs clés. En attendant, la question reste en suspens. Ancelotti doit-il donner du repos à Valverde, même si cela signifie perdre l'équilibre au milieu de terrain? Ou doit-il continuer à compter sur le sacrifice de l'Uruguayen jusqu'à ce que la situation devienne insoutenable? La famille Merengue a la parole. Qu'en pensez-vous? La troisième nouvelle concerne un mouvement de grande importance pour le club. Madridista, cela pourrait être historique. Selon des sources proches des deux clubs, il existe déjà un accord en coulisses entre le Real Madrid et le Bayern Munich pour l'arrivée de Jamal Musiala au Santiago Bernabéu. Le jeune prodige allemand, considéré comme l'une des plus grandes promesses du football mondial, pourrait enfin porter le maillot blanc dans une opération qui impliquerait également Aurélien Tchouaméni, qui pourrait rejoindre le club bavarois dans le cadre de l'accord. Musiala, un vieux rêve du Madrid, semble plus proche que jamais de réaliser son rêve de jouer au Bernabéu, et tout indique qu'il signerait un contrat de cette saison avec le club merengue. De plus, Carlo Ancelotti a déjà donné son feu vert à l'opération, ce qui confirme que l'Italien voit en Musiala une pièce clé pour l'avenir de l'équipe. Qu'en pensez-vous, Madridista? Aimeriez-vous voir Jamal Musiala au Real Madrid? Pensez-vous qu'il est le renfort dont l'équipe a besoin pour continuer à dominer l'Europe? L'opération pour amener Musiala au Madrid ne serait pas simple, mais selon les dernières informations, les deux clubs ont déjà commencé à bouger les pièces nécessaires pour la concrétiser. Le Bayern Munich, conscient de l'intérêt du Madrid pour Musiala, aurait proposé d'inclure Aurélien Tchouaméni dans la négociation. Le milieu de terrain français, arrivé au Madrid en 2022 avec de grandes attentes, ne s'est pas encore imposé comme titulaire indiscutable, et le club bavarois le voit comme un joueur qui pourrait parfaitement s'intégrer à son projet. De son côté, le Real Madrid serait prêt à céder Tchouaméni si cela signifie assurer l'arrivée de Musiala. Le jeune Allemand, âgé de seulement 21 ans, est un joueur qui s'intègre parfaitement à la philosophie du club, jeune, talentueux et avec un potentiel illimité. De plus, sa capacité à jouer aussi bien en tant que milieu offensif qu'ailier en fait une option polyvalente et précieuse pour Ancelotti. Musiala n'est pas un nom nouveau sur la liste du Real Madrid. Depuis des années, le club blanc suit de près son évolution, d'abord dans les catégories inférieures de Chelsea, puis au Bayern Munich, où il est devenu l'une des figures les plus importantes de l'équipe. Avec une technique exquise, une vision de jeu privilégiée et une capacité de but impressionnante pour son âge, Musiala a montré qu'il est destiné à devenir une star mondiale. Lors de la saison 2023-2024, Musiala a été clé pour le Bayern, accumulant des buts et des passes décisives en Bundesliga et en Ligue des Champions. Son rendement n'est pas passé inaperçu, et le Madrid a décidé que c'était le moment de faire un mouvement décisif pour assurer son transfert. Avec un contrat de cette saison, le club blanc miserait sur un joueur qui pourrait être la colonne vertébrale de l'équipe pendant la prochaine décennie. L'un des aspects les plus importants de cette opération est le feu vert de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, qui a toujours valorisé la qualité et la polyvalence chez ses joueurs, voit en Musiala une pièce clé pour l'avenir de l'équipe. Ancelotti pense que le jeune Allemand peut apporter créativité, but et dynamisme au milieu de terrain et à l'attaque du Madrid, complétant des joueurs comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo. De plus, Ancelotti est convaincu que Musiala peut s'adapter rapidement au style de jeu du Madrid, quelque chose qui n'est pas toujours facile pour les joueurs qui arrivent d'autres clubs. Son expérience au Bayern Munich, où il a joué au plus haut niveau aussi bien en Allemagne qu'en Europe, en fait un joueur préparé à relever le défi de porter le maillot blanc. Cependant, la possible sortie d'Aurélien Tchouaméni a suscité un intense débat parmi les supporters merengues. Le milieu de terrain français, arrivé au Madrid avec de grandes attentes, ne s'est pas encore imposé comme titulaire indiscutable, et son rendement a été irrégulier à certaines occasions. Cependant, Tchouaméni est un joueur avec un potentiel énorme, et sa sortie pourrait être vue comme une perte importante pour l'équipe. Qu'en pensez-vous, Madridista?
Croyez-vous que la sortie de Tchouaméni est un prix qui vaut la peine d'être payé pour l'arrivée de Musiala, ou préfériez-vous que le club trouve une autre manière de financer l'opération sans perdre le français? L'arrivée de Jamal Musiala au Real Madrid ne serait pas seulement un renfort sportif, mais aussi une déclaration d'intention. Le club blanc montrerait qu'il continue d'être un aimant pour les meilleurs talents du football mondial, même dans un marché de plus en plus compétitif et dominé par des clubs au pouvoir économique colossal. Musiala, avec sa jeunesse et son talent, s'intègre parfaitement au projet d'avenir que le Madrid est en train de construire aux côtés de joueurs comme Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Endrick. Le jeune Allemand pourrait faire partie d'une génération dorée qui mènerait le Madrid à dominer le football européen pendant les prochaines années. Pour la famille merengue, la possible arrivée de Musiala est une nouvelle qui génère un mélange d'émotions et d'attentes. D'un côté, le jeune Allemand est un joueur qui promet beaucoup et qui pourrait devenir une star mondiale au Bernabéu. De l'autre, la possible sortie de Tchouaméni est un sujet qui divise les opinions, car beaucoup pensent que le Français a encore beaucoup à apporter à l'équipe. Madridista, c'est le moment de donner votre avis. Croyez-vous que l'arrivée de Musiala est une bonne chose? Êtes-vous prêt à accepter la sortie de Tchouaméni comme partie de l'accord, ou préfériez-vous que le club cherche d'autres alternatives pour renforcer le milieu de terrain? Avec la possible arrivée de Musiala, le Real Madrid poserait les bases pour un futur de succès. Le jeune Allemand, aux côtés d'autres talents comme Bellingham et Vinicius, pourrait faire partie d'une équipe qui dominerait l'Europe pendant les prochaines années. De plus, son arrivée serait une preuve supplémentaire de la capacité du club à attirer les meilleurs joueurs du monde, même dans un marché de plus en plus compétitif. Laissez votre avis dans les commentaires.